Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les 5 astuces pour réussir vos visites lorsque vous vendez votre bien immobilier. En premier lieu, vous allez d'abord mettre votre maison en ordre. On fait en sorte que tout soit propre, net et on voit les volumes. Elle doit paraître entretenue, c'est rassurant pour un acheteur. En deuxième point, on va faire visiter toutes les pièces de la maison. Les personnes qui achètent veulent se rendre compte de l'espace qu'il y a dans la maison, comment mettre leurs meubles dedans, pour se rendre compte de la place qu'il y a dans les rangements de la cuisine. Pareil pour les placards et les dressings, on va ouvrir les portes de placard pour voir un petit peu comment sont aménagés les dressings. Donc il faut que ce soit rangé à l'intérieur. On va ouvrir tous les volets de la maison ou de l'appartement pour que la lumière puisse rentrer et que la personne se rende compte de la luminosité de la maison. On va laisser rentrer cette personne dans toutes les pièces. On va pas juste rester sur le pas de la porte, laissez-le rentrer. C'est très important. La personne a besoin de ça pour se projeter et si vous voulez qu'elle achète votre maison, il faut la laisser impérativement regarder toute la maison. Si vous avez un chien, certaines personnes ont peur des chiens. Je vous conseille, si c'est possible, le temps de la visite, de le faire balader si c'est possible à ce moment-là, ou de le laisser chez quelqu'un pour que la personne qui arrive, si elle a peur des chiens, elle ne se retrouve pas nez à nez avec un gros chien qui va lui aboyer dessus, qui va peut-être lui sauter dessus et qui va la faire stresser complètement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui me disent voilà, moi j'ai très peur des chiens, il n'y a pas de chien, pour que la personne se sente en sécurité et puisse apprécier la maison ou l'appartement de la meilleure manière qui soit. En quatrième point, vous allez donner des informations sur la maison au bon moment. Souvent, on parle beaucoup, mais quand on fait visiter son propre bien, on y est attaché, c'est certain, et en fait, il ne faut pas trop parler. Vous donnerez les éléments à la fin, quand vous avez vraiment tout vu. Là, on peut faire un point sur les informations techniques. On va parler taxes foncières, on va parler arrêt de bus au coin de la rue pour les enfants, on va parler commerce de proximité. La personne sera plus attentive parce qu'elle aura tout vu et ensuite, là, vous lui donnez des éléments complémentaires qui peuvent l'intéresser. Vous lui parlez de taxes foncières pendant qu'elle observe la vue du salon, elle va pas le retenir. Et en dernier point, il faut communiquer le dossier de diagnostic technique. Donc, soit vous le faites avant la visite, soit vous le faites après la visite pour que la personne soit au courant s'il y a l'électricité à refaire, s'il y a de l'amiante, ça, la personne doit impérativement le savoir. Elle ne peut pas se positionner sans avoir ces éléments-là. Si elle le fait et qu'ensuite elle découvre des éléments qui ne lui conviennent pas, elle va retirer son offre et du coup vous aurez perdu du temps. Donc on communique tous ces éléments-là pour une visite en toute transparence. La personne a tout vu sur la maison et c'est comme ça que vous arriverez à avoir la meilleure offre pour vous et des acheteurs contents de leur achat pour les années qui suivent. Je vous souhaite de bonnes visites. À bientôt pour une prochaine vidéo.